10 astuces pour élever rapidement votre taux vibratoire. Il est possible de changer votre taux vibratoire à long terme, mais cela requiert un changement d'hygiène de vie. Mais dans l'urgence, il y a des méthodes, des astuces que vous pouvez utiliser rapidement tout de suite pour faire remonter à court terme votre taux vibratoire. Première chose à faire, si cela est possible, c'est de rapidement vous éloigner de l'endroit ou de la personne stressante. Deuxième astuce, c'est le rire. Trouvez un film ou un sketch ou un créateur de contenu drôle, amusant. Regardez quelques vidéos, riez ou au moins souriez. Vous allez voir, ça va vous détendre rapidement. Troisième astuce, dans la mesure du possible, écoutez de la musique. La musique positive qui vous fait du bien. Et si l'envie vous vient, dansez. La musique est très relaxante. On dit que la musique adoucit les mœurs. C'est une réalité. Pratiquez des exercices de respiration profonde pour libérer les tensions. Une technique de respiration parmi plusieurs qui est très intéressante pour faire rapidement monter votre taux vibratoire, c'est la cohérence cardiaque. Cinquième astuce, sortir marcher dans la nature, dans la forêt si possible ou au bord d'un cours d'eau. Sixième méthode, faire une séance d'EFT. L'EFT, c'est l'Emotional Freedom Technique. Ça permet de vous libérer de vos émotions négatives en activant certaines zones de votre visage, de votre corps physique. En 7, essayez d'avoir des pensées positives. Essayez de vous remémorer des événements positifs de votre vie qui ont été source de grand bonheur. Regardez des photos d'êtres que vous aimez énormément. Cela aussi peut être très apaisant. Huitième méthode, les câlins. Faire des câlins, ayez des moments tendres avec l'être aimé fait aussi beaucoup de bien pour faire remonter le taux vibratoire. Malheureusement, ce sont ces personnes-là qui sont souvent à l'origine de notre mal-être. Donc ça peut être compliqué, mais essayez de le faire. Vous pouvez aussi embrasser vos enfants, par exemple. Neuvième astuce, parler à quelqu'un. Appelez quelqu'un. La personne n'a pas forcément besoin d'être là physiquement. Vous pouvez appeler quelqu'un au téléphone, faire un appel vidéo, parler avec quelqu'un. De préférence, quelqu'un de positif, parler avec lui, échanger avec lui. Vous n'êtes pas obligé de lui raconter le problème qui vous a mis dans cet état. Vous pouvez parler d'autres choses, mais en tout cas, quelqu'un qui sait vous détendre, quelqu'un qui sait rester zen, quelqu'un qui sait rester positif. Dixième et dernière astuce aussi qui marche très bien. Souvenez-vous quand vous étiez enfant, comment vous évacuez le stress. Trouvez un endroit calme, loin des regards si possible, et redevenez un enfant. Crier, pleurer, jeter des objets, taper dans quelque chose. Mais en tout cas, trouvez le moyen d'évacuer ce stress. Arrangez-vous pour passer à une fréquence plus haute, même si elle est une basse fréquence. Dans l'échelle des fréquences que j'ai partagées avec vous, si vous êtes très bas, par exemple, si vous êtes déprimé ou vous avez très honte, passer déjà à la colère est un moyen d'évoluer. Vous n'êtes pas obligé de passer tout de suite de la peur à la joie extrême. Non, ça ne se fait pas comme ça. Vous êtes déprimé au plus bas, à 20 Hz, à 30 Hz. Trouvez une émotion, même si elle est aussi basse, mais qui est déjà à 30, 40 Hz, comme par exemple la colère, est déjà une évolution. Ça vous fait déjà au moins passer à un autre cap. Ensuite, vous verrez comment vous allez passer encore dans les sphères supérieures. Mais le plus important, c'est d'évoluer. C'est de ne pas rester à la position où vous êtes en ce moment. Parce que